Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 8 mars 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour dimanche 8 mars 2026, troisième dimanche de Carême. Première lecture, Exode 17, 3 à 7. L'eau qui jaillit du rocher, c'est le Christ. Psaume 94, 95, 1 à 2, 6 à 7, 8 à 9. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture, Romains 5, 1 à 2, 5 à 8. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. L'évangile de ce dimanche, Jean 4, 5 à 42. Un puits d'eau jaillissante pour la vie éternelle. J'ai intitulé mon partage « L'eau vive et la soif d'amour ». Nous voici au troisième dimanche de Carême. La liturgie nous conduit à la rencontre d'une femme, la Samaritaine, au bord d'un puits. Elle vient puiser de l'eau, mais c'est une autre soif qui l'habite, une soif d'amour, de reconnaissance, de vérité. Jésus, assis là, fatigué par la route, lui offre une eau vive, une source jaillissant pour la vie éternelle. Pour nous qui servons le droit et la justice, cette rencontre est un miroir. Elle nous révèle notre soif la plus profonde, celle que nos réussites professionnelles, nos honneurs, nos carrières ne peuvent étancher. Et elle nous offre la source. L'histoire commence par une soif physique. Le peuple d'Israël dans le désert manque d'eau. Il murmure contre Moïse et contre Dieu. Moïse écrit vers Dieu et Dieu lui ordonne de frapper le rocher. L'eau jaillit, le peuple boit. Ce lieu s'appelle Massa et Meriba, c'est-à-dire défi et querelle. Le psaume 94 nous met en garde. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur comme au désert au jour de Massa et Meriba. La soif peut durcir le cœur ou l'ouvrir à Dieu. Paul, dans la lettre aux Romains, nous dit que cette eau du rocher était déjà une figure du Christ. Et il ajoute, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La vraie source, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour nous est donné gratuitement alors que nous étions encore pécheurs. L'évangile de Jean déploie ce mystère. Jésus traverse la Samarie, région méprisée par les Juifs. Il arrive à une ville appelée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué, s'assoit. Une femme vient puiser de l'eau. Elle est celle à la 6e heure, l'heure la plus chaude. Sans doute évite-t-elle les autres femmes à cause de sa vie irrégulière. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme s'étonne. Un juif demande à boire à une samaritaine. Jésus lui répond, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme ne comprend pas. Elle pense à l'eau matérielle. Jésus l'amène plus loin. Quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Alors, la femme demande cette eau. Mais Jésus la renvoie à sa vie. Va, appelle ton mari et reviens. Elle répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Cette femme a soif d'amour. Elle a cherché dans 5 hommes sans trouver la plénitude. Jésus ne la juge pas, ne la condamne pas. Il lui révèle sa soif la plus profonde et lui offre l'eau vive. Alors, elle reconnaît en lui un prophète puis le Messie.
Elle laisse sa cruche, court à la ville et annonce: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Beaucoup de Samaritains croient en lui à cause de sa parole. Pour nous, professionnels du droit, cette femme est un miroir. Nous aussi, nous avons soif de reconnaissance, de réussite, de pouvoir, d'argent. Nous cherchons à étancher notre soif dans nos carrières, nos titres, nos honneurs. Mais l'eau de ce monde ne désaltère pas durablement. On a toujours soif après. On passe d'un succès à l'autre, d'une conquête à l'autre, comme la Samaritaine passait d'un homme à l'autre. Jésus nous rencontre au bord de notre puits. Il nous dit: si tu savais le don de Dieu, ce don c'est lui-même, c'est son amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit. L'eau vive qu'il donne devient en nous une source, non pas un réservoir qui se vide, mais une source qui jaillit. Et cette source, nous pouvons la partager nous aussi. La Samaritaine laisse sa cruche, son souci matériel pour courir annoncer la bonne nouvelle. La deuxième lecture nous le rappelle. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. L'amour de Dieu ne se mérite pas, il se reçoit, il est gratuit, immérité, surabondant. Puissions-nous, en ce dimanche, reconnaître notre soif la plus profonde. Puissions-nous laisser Jésus nous révéler nos cinq maris, nos fautes, nos fausses réussites, nos idoles professionnelles. Puissions-nous accueillir l'eau vive qu'il nous offre, cette source d'amour qui jaillit pour la vie éternelle, et puissions-nous, comme la Samaritaine, laisser notre cruche, nos soucis, nos calculs pour courir annoncer à nos frères et nos sœurs que le Messie est là, qu'il nous a dit tout ce que nous avons fait et qu'il nous aime quand même. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Bon dimanche de carême à vous. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle. Les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.